ce que j'y pense avant de la changer de côté. On a la façon de faire cavalier 4 que j'allais faire, mais je vais vous en montrer une autre qui ressemble drôlement à celle que je fais en ronde-pin, à la seule différence que j'ai une longe dans les mains, contrairement dans le ronde-pin. Donc, on s'entend qu'avec les chevaux, peu importe en fait, au niveau du langage corporel, si je m'en vais dans cette direction-là, je coupe la direction, donc j'empêche mon cheval de continuer dans cette direction-là, contrairement à si je viens vers l'arrière. Bon, parenthèse ici, mon cheval a changé de direction, je lui avais pas demandé. Regardez bien comment je vais agir. Donc, j'ai pas eu le temps de l'expliquer. Si vous aviez bien vu, j'ai pris le temps d'emmener le nez de mon cheval dans la direction dans laquelle je voulais qu'il aille. Pour l'instant, ici, c'était vers ma gauche. Et j'ai mis ma chambrière vers l'épaule que je voulais qu'elle tasse dans la direction opposée. Donc, en mettant ma chambrière au niveau de son épaule droite, elle va se tasser les épaules vers la gauche. Elle va aller dans la direction opposée, en fait. Donc, même principe que ce que je disais juste avant. En emmenant ma chambrière vers son épaule droite, j'ai bloqué la porte de sortie vers la droite. Donc, elle est allée vers la gauche. C'est l'inverse, au niveau des pattes, excusez-moi. Donc ici, j'ai emmené ma chambrière au niveau de l'épaule gauche. J'ai bloqué la direction. Elle s'est tassée vers sa droite à elle. Donc, je vais reprendre pour faire tourner mon cheval de la façon que, comme dans mon ronde-pin, en fait, je vais échanger mes aides. Donc, ma chambrière, je la change de main, ma longe aussi, et je vais aller bloquer la porte en ouvrant l'autre. Donc, je suis allée vers ma gauche, j'ai bloqué la porte et j'ai ouvert l'autre en même temps en faisant un petit mouvement de rotation pour libérer tout l'espace de ce côté-là à mon cheval pour qu'elle apprenne cet espace-là. Donc, je vous refais un changement de direction. Je vais éloigner mon cheval un petit peu. Donc, vous voyez, la jument est rendue habituée. Si je lève la main, que je la regarde, hop, là, elle se demande un petit peu plus. Que je mets ma chambrière, elle sait que je veux qu'elle s'éloigne. J'ai peut-être levé un petit peu trop mon bras tantôt, c'est pour ça qu'elle s'est posé des questions. Je pensais à autre chose en même temps pendant que je vous parle. Donc, je vais faire un changement de direction. Je vais changer ma chambrière de main. Elle sait, elle me voit venir. OK, donc je change ma chambrière de main. Je vais dans cette direction, je bloque et j'ouvre à côté. Bien. Donc là, la jument, elle s'est posé quelques questions. Je me suis juste de plus en plus tassée vers sa gauche pour libérer sa droite pour qu'elle se tasse à droite. Donc, un peu moins fluide que le premier qu'on a fait tantôt, mais un changement de direction qui a quand même été réussi par mon cheval. Et trotte, Abby. Trotte. Donc ici, la jument était plus ou moins attentive à mes demandes. C'est sûr que je parle beaucoup. Pour elle, ça la désensibilise un petit peu. En fait, pas tant la désensibiliser, mais ça fait en sorte qu'elle est moins concentrée à ce que je dis. Donc quand je lui demande le trop, elle est déconcentrée, elle regarde ailleurs, elle est plus très attentive à ce que je dis parce que depuis tantôt, je parle et ça n'a pas d'impact sur ce que je lui demande. Donc c'est tout à fait normal que j'arrive avec une petite difficulté où mon cheval ne veut pas partir au trot tout de suite. En fait, ne comprend même pas, ne capte pas la demande. Donc, dans ce temps-là, si mon cheval ne part pas au trot quand que je lui demande, ou au galop, ou au pas, peu importe la transition ascendante que je veux faire, je vais augmenter ma pression graduellement. Je veux pas passer de la force 1 à 10 d'un coup. OK? Donc, je vais revenir au pas. Le pas. Donc, première étape pour partir au trot ou au galop, là, a priori, ça va être au trot. Donc, pour partir au trot, ça va être de demander. Mais déjà, si je cloque, on va dire niveau 2 au niveau, la force 2 de ma demande. Donc,
Ma première force, ça va être juste de lui demander « trotte ». C'est ma première façon de lui demander. C'est ma demande vocale. Ensuite, le cloc, qui est un peu plus agressant comparativement à la demande vocale, le mot, en fait. C'est pour ça que je le mets au deuxième niveau. Ensuite, ça va être de lever ma chambrière dans les airs. Donc, comme en ce moment, je viens de faire. Donc, je lève ma chambrière, je l'emmène légèrement vers ses fesses, mais pas plus. C'est ma vitesse, ma force 3. Ensuite, si mon cheval répond pas à ça, je vais commencer à faire des petits cercles comme ça, à bouger un peu ma chambrière, mais je vais pas la fouetter, je vais pas bouger de façon agressive, je fais juste lui dire « je te demande quelque chose ». Si après ça, ça ne fonctionne pas, là, je vais commencer à faire des grands cercles, comme ça. Là, vous voyez, la jument réagit parce qu'elle sait. Donc, des grands cercles comme ça. Je vais la laisser se recalmer. Et là, si mon cheval n'écoute pas encore avec ça, là, je vais commencer à aller porter ma chambrière sur sa cuisse. Mais je vais y aller de façon délicate. Et après ça, si mon cheval ne réagit pas encore, là, je vais aller commencer un petit peu plus à aller le pincer. Et je vais dégager en même temps toujours plus d'intensité avec moi-même, mon corps, mon énergie que je lui envoie. Donc, c'est pas juste dans ma chambrière que ça va paraître. Donc, pour l'instant, moi, je suis très calme, je suis très détendue dans mon corps pour lui faire conserver elle-même cette énergie-là. Si je veux plus d'énergie, il va falloir que je le fasse paraître aussi dans mon corps, pas seulement dans la chambrière. Donc, je vais partir au trot et trotte. Trotte, Abby. Trotte. Good girl. Ce qui est super important, quand on fait une gradation, c'est de relâcher au moment exact où est-ce que notre cheval répond à notre demande, même s'il n'est pas encore au trot, par exemple. Donc, je vois que ma jument, elle a l'idée d'accélérer sa foulée. Je relâche. J'enlève ma chambrière. Je félicite. Si votre tac est à la perfection, vous allez alléger votre cheval. Si votre tac est en retard, vous allez possiblement, en fait, alourdir votre cheval. Je dis possiblement parce que ça ne veut pas dire que votre cheval va s'alourdir si votre tac n'est pas à la perfection. Il peut aussi s'améliorer, mais moins rapidement que s'il est à la perfection. Par contre, si votre tac est vraiment pas bon, là, vous allez alourdir votre cheval, le frustrer ou l'insécuriser. Voilà. Hop, elle a un petit peu peur du chien qui se roule dans la balle de foin. C'est pas grave, j'y ramène le nez vers l'intérieur. Un autre petit point ici. Si vous avez des difficultés avec votre cheval à la longe, assurez-vous premièrement que votre cheval, vous le gardez concentré à ce qui se passe à l'intérieur du cercle de longe, donc à vous. Si vous le laissez se déconcentrer à tout ce qu'il y a autour, vous pouvez en fait, sans nécessairement créer volontairement, mais vous pouvez créer la difficulté parce que votre cheval ne se concentre pas sur vous. Vous laissez ça se produire en fait. Donc, comment ramener le nez de votre cheval vers l'intérieur du cercle? Tout simplement en exerçant une pression vers l'arrière avec votre bras et en donnant de la motion pour créer une incurvation vers l'intérieur du cercle. Voilà. Si votre cheval, je vais la ramener au trot, puis au pas, le pas Abby, good girl. Si votre cheval a une certaine crainte par rapport à ce qui se passe à l'extérieur du manège, restez calme, restez concentré et gardez votre cheval concentré. Donc ici, j'ai pas puni mon cheval de regarder à l'extérieur, je lui ai juste demandé reste concentré ici. C'est pas important ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas effrayant. Si vraiment vous pensez que la cause de son inquiétude est un danger réel, arrêtez-le, faites-le regarder, faites-le sentir. Mais pour l'instant, Abby, elle a déjà vu des chiens se rouler, elle a déjà vu des balles de foin. C'est pas quelque chose qu'elle n'est pas habituée de voir. Elle était un peu inquiète parce que, bon, Enzo est un peu énergique, mais je l'ai gardé concentré. Elle a fini par se désintéresser totalement de ce que Enzo faisait dans la balle de foin.
L'autre chose aussi, si vous avez des difficultés à la longe avec votre cheval, c'est de vous assurer que vous dégagez toujours la bonne énergie. Comme je disais un peu tantôt, si vous êtes nerveux, votre cheval va être nerveux, vous pouvez avoir des problèmes d'excitabilité en longe ou de spook. Ensuite, si vous êtes un peu plus du genre à vous frustrer, à vous fâcher, ça peut créer un cheval qui va lui-même se fâcher et se frustrer, avoir des comportements un peu plus agressifs ou tenter de gérer l'espace.